Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du Corner Club. On est ravis de vous recevoir ici pour un sujet particulier. C'est Jimmy qui a pensé, on voulait parler un petit peu comment on réalise un film de super à la française et on est trop content de recevoir un gros guest. On est avec nous Douglas Attal qui est acteur, réalisateur et du coup tu as réalisé ton premier long métrage, Comment je suis devenu super-héros. C'est ça, merci de m'accueillir, je suis content d'être là. Merci d'être là. Du coup il va être disponible le 9 juillet sur Netflix. C'est ça. Il a été retardé, il ne sera pas au cinéma ou est-ce que tu es au courant? Parce que comme oui, il sort exclusivement sur Netflix en sortie mondiale le 9 juillet. Les héros, ça n'existe pas. Il n'y a que des losers. Le bien, le mal, tout ça. Un gros casting du coup. Alors je vous fais un petit peu le speech. Donc l'intrigue, ça suit deux policiers qui enquêtent avec des anciens justiciers sur une drogue qui donne des super pouvoirs dans un monde où les surhommes sont intégrés à la société. Est-ce que c'est ça? C'est exactement ça. J'ai bien fait ça. Bon on va présenter comme d'habitude les invités et on représente Jimmy. Comment tu vas? Ça va très bien. Salut tout le monde, salut Douglas. C'est un plaisir de pouvoir faire cette émission toujours au Comics Corner. Douglas est un ami de la boutique, on peut le dire, et qui est aussi un ami des gens qui y travaillent, donc c'est plutôt cool. Et ça me fait très plaisir de pouvoir parler du film qui sort enfin. En tout cas, qui a une date et qui est là, ça y est, il va arriver, donc on a hâte. Donc c'est trop bien de pouvoir en parler en avance. Ouais. Et toi du coup Douglas, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Donc je suis Douglas Attal, je suis réalisateur et donc je viens de réaliser, comme tu l'avais dit, le film Comment je suis devenu super-héros. Et je suis aussi accessoirement un gros fan de comics, donc on va pouvoir parler de plein de choses ensemble. C'est ça. Un petit mot sur l'adaptation du film. On a vu que c'était un roman initialement de Gerald Bronner qui est édité en 2007. Ouais. Est-ce que du coup tu as échangé avec l'auteur par rapport à son livre et comment toi après tu as vu l'écriture du film? Alors j'ai plus qu'échangé, il a suivi le projet depuis le moment où j'ai souhaité l'adapter jusqu'à la fin. On a échangé ensemble, il a participé à l'écriture. Ah oui. Il a vraiment suivi de A à Z le projet. C'est une rencontre de ouf que j'ai fait avec Gérald, et c'est aussi cette amitié avec Gérald qui m'a fait tenir tout ce temps et même dans les difficultés qu'on comportait le fait de monter ce film. J'ai réussi à aller au bout aussi grâce à pas seulement à mon envie mais à son rêve aussi de voir son roman adapté. Donc non, ouais, c'était il a tout suivi, et malgré le fait qu'on s'est pas mal éloigné du roman, il a été très bienveillant, et il a compris à chaque fois pourquoi on faisait les choses, et donc voilà, c'était un collaborateur super. Super. Du coup, en ce moment, avec Jimmy, on parle beaucoup de séries de super-héros. Dernièrement, il y a eu Jupiter's Legacy. Ouais. Il y a eu la série animée Invincible. Aujourd'hui, le super-héros est partout sur les écrans. Est-ce que, selon vous, je vais poser la question aux deux, c'est difficile de réaliser un film de super-héros à la française face aux grosses machines de guerre américaines? Comment vous situez par rapport à ça? Disons que je vais parler vraiment de mon point de vue à moi, réalisateur. C'était difficile plus dans le sens où c'est vrai qu'il y a un a priori qui consiste à dire que le genre n'appartient pas aux Français, mais n'appartient que aux Américains. Or, c'est pas totalement vrai. On a une histoire de personnages de super-héros français ou qui s'apparentent à des super-héros. D'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit là-dessus, un livre de Xavier Fournier sur les super-héros français. Disons que pour moi, c'était difficile de faire tomber cet a priori. Après, moi, j'ai envisagé mon film plus comme un film de super-héros singulier, différent des Marvel ou des DC, plus que comme un film de super-héros français. J'avais envie qu'il soit différent des autres films de super-héros, mais je l'ai pas pensé en me disant, c'est un film de super-héros français. Je l'ai pensé comme un film de super-héros en tant que tel, mais différent, singulier, qui fait un petit pas de côté par rapport aux films de super-héros plus classiques.
Et toi, Jimmy, du coup? Évidemment que c'est difficile de se faire sa Tu l'as place. pas fait. Je vois que tu me tournes un film. C'est vrai que c'est difficile de se faire sa place quand on voit les machines de com et de prod qu'il y a derrière les projets qui se lancent en continu. Après, on sait qu'il n'y a pas que les Français qui essayent de faire leur trou dans le super-héros. Je sais que on va pouvoir en discuter. Et je pense qu'en vrai, un piège que tu as pu éviter, c'est justement ça, de pas se dire je vais faire un film à la française avec les codes français du cinéma. Parce que déjà, du coup, tu te cantonnes au marché français. Ouais. Déjà, c'est simple, hein, mais voilà. Et ensuite, le super-héros, c'est un film de genre, c'est déjà un genre. Oui. Donc, ça a déjà énormément de codes. Donc, si tu te rajoutes des contraintes, en te rajoutant des codes d'un autre genre de cinéma, tu t'en sors pas, quoi. Donc, en vrai, en prenant ce pari-là, tu te choisis en quelque sorte une sorte de facilité, qui est loin d'être facile, mais au moins, je trouve que, en tout cas, la démarche est la bonne. En tout cas, selon mon point de vue, et d'être gros consommateur de films, je pense que la démarche est la bonne. Est-ce que du coup, il y a une attente face à ça? Ou est-ce que le monopole américain prend déjà tout? Déjà, il y a une attente pour les films de super-héros. En tout cas, on sait que les gens attendent de la représentation audiovisuelle, on va dire, de super-héros. Je ne sais pas s'il y avait spécialement une attente de films de super-héros à la française, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens aiment la nouveauté. Et l'originalité. Donc, si on leur apporte un projet innovant, original et pourquoi pas ambitieux, a priori, le public sera là, de toute façon. Voilà. Du coup, qu'est-ce que tu en penses sur l'attente qu'il peut y avoir du type héroïque? Je pense effectivement qu'aujourd'hui, ce qui est cool, c'est qu'il y a une vraie attente, comme tu le disais, pour le genre super-héroïque. Le fait que finalement, il y ait un peu le monopole Marvel fait que, en fait, je pense que le public, comme tu le disais, est très curieux de choses qui sont un peu différentes de ce que fait Marvel, et on l'a vu avec... on en parlait, The Boys ou d'autres choses de ce genre-là. Ouais, je pense qu'il y a un appétit vraiment pour des choses un petit peu différentes du film de super-héros à la Marvel classique. Okay. Et je pense même que c'est le bon moment, j'y pense, parce que maintenant que les gens ont bien intégré les codes du genre super-héros, en tout cas au cinéma, maintenant qu'ils les ont, ils attendent d'être un peu bousculés dans ça. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, si on avait fait un film dessus, parce que tu avais sorti ton film il y a peut-être 10 ans, alors que les super-héros existent déjà, hein, les comics ça existe depuis des décennies, les gens n'ayant pas forcément les codes cinématographiques de ce genre-là, peut-être qu'ils auraient dit ah oui, c'est un sous Marvel. Sauf que maintenant ils ont les codes, donc quand on joue avec ces lignes-là, tout de suite ils disent ah oui, c'est pas comme j'ai l'habitude. Donc c'est peut-être le bon timing en fait. Ils vont être préparés en quelque sorte pour le regarder. C'est ça. Tu disais tu es un lecteur de comics. Est-ce que du coup tu as eu des inspirations particulières pour le film hors d'avoir eu le livre, et est-ce qu'on va retrouver des clichés? Alors les gros clichés, on avait un peu cité avec Jimmy en off, c'est la perte d'un proche, comme Spider-Man, des difficultés personnelles. Est-ce que... disons que, comme tu le disais, j'ai essayé moi de jouer avec les codes, tout en faisant un petit pas de côté par moment, mais je voulais pas renier les codes du film de super-héros. Donc ce que tu appelles des clichés, moi j'appellerais ça plus les codes. Il y en a certains dans mon film. Je préfère pas dire lesquels pour garder la surprise. Pas de spoil dans cette vidéo. Mais il y en a. Enfin voilà, j'ai pas eu envie de me dire, sous prétexte qu'on fait un film français, de tomber dans la parodie où on se moque des codes. Moi je suis un amoureux du genre super-héros. Donc j'ai fait un film j'ai voulu faire un film qui est respectueux, à la fois différent et respectueux du genre. Ok. Et sur les inspirations comics, j'en ai plein. Il y a une dimension polar qui est assez importante dans le film. C'est vraiment une enquête policière dans un monde où il y a des super-héros. Et pour ça, du coup, j'ai été très inspiré par la BD Gotham Central, qui est une BD qui suit les flics de Gotham City. Il y a aussi une BD comme Top 10 d'Alan Moore, Watchmen évidemment. Voilà, toutes ces BD qui ont un peu qui font un peu le pari de se concentrer sur les humains normaux dans un univers de super-héros. Ça m'a toujours beaucoup parlé et je m'en suis beaucoup inspiré pour le film. Ok, mais justement, tu disais que tu t'inspirais de ça. J'ai l'impression qu'il y a différentes caractéristiques qui se posent dans les productions non américaines. Par exemple, moi, j'avais regardé la série Ragnarok sur Netflix, où on est sur du teen drama, donc on reprend un peu la mythologie nordique, mais ça répète des clichés de héros. Mais là, on va aller sur quelque chose donc avec des teenagers, mais assez triste. Il y a la série italienne, pareil sur Netflix, Zero. Donc là, le jeune homme devient invisible. Et là, on est plus sur une série engagée parce qu'ils sont dans le barrio, donc les méchants vont essayer de raser le quartier.
Et on a la série HeroCorp française qui là joue sur l'humour. Est-ce que du coup, on va laisser un peu le gros blockbuster aux Américains et nous, en tant qu'Européens, on va aller sur d'autres caractéristiques? Ouais, bah comme je le disais, moi j'ai fait le pari du polar en fait. En plus d'être un amoureux de comics et de super-héros, je suis un fou de genre policier. Et donc j'ai fait le pari de me dire, c'est une enquête policière comme on peut en voir certaines dans le cinéma français, sauf que c'est dans un univers de super-héros et petit à petit le film glisse vers le film de super-héros. Mais voilà, au départ c'est vraiment un polar avec petit à petit on découvre qu'il y a des super-héros dans ce monde, comment les super-héros sont intégrés dans cette société. Mais j'ai fait ce pari là en fait, vraiment du film policier, de l'enquête, voilà. Okay. Non mais en fait, en plus quand tu parlais de références comme Watchmen par exemple, typiquement je sais que un des aspects qui a le plus plu aux gens qui ont vu, on va parler du film, qui ont vu le film, c'était toute la partie enquête du personnage de Rorschach, qui était le moins super héroïque on va dire du lot. Voilà, le côté très sombre, très noir, intrigue policière au milieu de surhommes et de personnes au pouvoir extraordinaire. Il y a quelque chose de fascinant. C'est pas pour rien que même dans les films modernes de monstres géants, il y a beaucoup plus de plans vus du point de vue des humains, écrasés par la toute-puissance de ces créatures. C'est quelque chose que les gens aiment en fait, tout simplement. Donc c'est un axe extrêmement intéressant à bosser, donc c'est vraiment cool. Ouais, c'est vraiment ça. J'ai fait le pari de suivre des personnes normales ou presque normales. Et vraiment, j'ai voulu être vraiment, même dans la manière dont j'ai filmé les scènes, au plus proche d'eux ou d'elles, même quitte à parfois qu'il y a certains événements surnaturels qui soient en hors-champ ou qui soient en arrière-plan pour presque faire vivre ce qui se passe et les effets spéciaux par leur regard, par leur point de vue sur ce qui se passe, plus que sur ce qui se passe réellement, quoi. Je crois qu'on le voit aussi un peu dans le trailer, hein. Il y a un ou deux plans, alors de mémoire, il y a un plan qui m'a marqué, c'est quand on voit une sorte d'explosion dans un couloir d'école. L'explosion est limite hors champ, mais on voit la déflagration sur le côté. Alors du coup, je sais pas si dans cette scène-là, on en verra plus, mais en tout cas, juste dans le trailer, on se dit vraiment waouh, il se passe des trucs de dingue. Mais nous, si on était juste un passant à ce moment-là, on verrait que ça. Et ça fait par exemple, dans cette scène, j'ai décidé de suivre non pas la personne qui, je veux pas trop en dire non pas la personne qui a ses pouvoirs de faire des flammes, mais plus une des personnes qui fuit cette personne. Donc voilà, j'essaye à chaque fois de trouver j'ai essayé de trouver des points de vue qui nous permettent de toujours être à échelle vraiment humaine, quoi. Et est-ce que du coup tu considères que tu as fait ce film pour les amoureux du genre ou des néophytes? Je l'ai pensé vraiment pour les néophytes. C'est-à-dire vraiment pour même des gens qui aiment pas forcément le genre super-héros, qui ont pas les codes, ils vont passer un bon moment, 1h40 avec une enquête policière, de l'action, il y a aussi de l'humour, et puis comme je disais, j'ai essayé de faire un film de personnages avant tout, au-delà du genre, etc., de l'action. J'ai vraiment essayé de créer des personnages intéressants et auxquels on s'attache. Donc je l'ai pensé comme un film pour néophytes. Après, j'ai quand même aussi un peu pensé aux amoureux de films de super-héros et de faire en sorte qu'ils en aient j'aime pas trop cette expression, mais pour leur argent, avoir des petits clins d'œil à certains trucs de Marvel, etc. Donc voilà, mais j'ai voulu vraiment faire un film accessible même aux gens qui n'aiment pas les films de super-héros. Et toi, du coup, Jimmy, qui est libraire ici et qui a l'habitude d'avoir des personnes qui sont fans du super-héros, en tout cas du comics, est-ce que tu penses que c'est la bonne stratégie de passer, du coup, en contact pour les néophytes et ne pas trop brusquer les gros amateurs de super-héros? Pour moi, c'est sûr, et c'est d'autant plus vrai quand tu proposes un univers nouveau. Très difficile de proposer un univers nouveau qui va déjà se baser sur des mécaniques et des codes tout récents, quoi, ou déjà très, très éprouvés. Donc il faut reprendre un peu les bases. J'imagine qu'on va avoir des gens acquérir leur pouvoir. Du coup, comment ils vivent au tout début de cette expérience-là. On va avoir aussi les conséquences les répercussions, etc., les dommages collatéraux. Donc c'est quelque chose qu'on a besoin de voir quand on voit un nouvel univers. Même en vrai, même on va dire le spectateur expérimenté, quand on lui propose un nouvel univers, il veut rapidement avoir les codes, il veut rapidement avoir l'univers. Ok, dans cet univers, il peut se passer ci, il peut se passer ça. Il ne peut pas se passer ça. Donc c'est donc ça fait référence à ça ou ça.
et pas un autre univers que je connais. Donc non, je pense être une bonne approche. Et surtout, moi, je le vois, alors du coup, du point de vue du libraire, c'est que je le vois souvent en boutique quand les gens me demandent une BD parce qu'ils ont vu un film de super-héros et que je leur demande par curiosité pourquoi ils veulent de ce personnage-là qui est pas spécialement connu. Je prends un exemple, je sais pas, Doctor Strange par exemple. Bah, les gens, les premiers trucs qu'ils me disent, c'est pas le film était cool, c'est j'ai vu dans ce film-là des choses incroyables. Donc par exemple, pour l'exemple Doctor Strange, c'était tout le truc là du monde parallèle avec le monde des miroirs machin, et c'était j'ai envie de voir d'où ça vient quoi. Ouais. De mieux comprendre. De mieux comprendre. Et du coup, c'est des gens qui ont été interpellés, mais qui peut-être si on avait posé plus les choses auraient pu se suffire du film. Alors ça m'arrange parce que du coup ils ont envie de lire les comics. mais voilà, c'est plutôt bien pensé. En tout cas, c'est je pense la bonne direction à prendre. De proposer un film accessible à tous, mais qui prend pas les expérimenter pour des archis débutants qui en ont jamais vu quoi. Complètement. Ouais. Et du coup, à ton avis, si la personne va regarder ton film, quel comics elle pourrait lire après? Bonne question. Il n'y a pas encore de spin-off mais à bon entendeur, les scénaristes. Mais ceux que j'ai déjà cités, des trucs comme Gotham Central ou Marvels aussi, que j'aime beaucoup, dessiné par Alex Ross aussi, qui a ce point de vue un peu sur l'humain normal et le journaliste dans le grand univers Marvel. Je pense que je leur dirais peut-être de s'orienter vers le catalogue de Vertigo, de Marvel Knights, plus les héros, un peu les héros de la rue, les héros urbains, du peuple urbain, voilà, je les aiguillerais vers ce genre de choses. Ouais. Il y a une expression, on les appelle les street level. Ouais. Les héros street level, ouais. T'as les héros cosmiques, on va dire, et après t'as les héros street level, genre Daredevil, Batman, Punisher. Okay. On apprend plein de choses ici. Je pense qu'il y avait pas mal de gens qui connaissaient cette expression. Mais... Bah, du coup, c'est trop cool, ça donne envie de voir ton film là. J'ai vraiment hâte d'être au 9 juillet déjà parce que c'est les vacances. Et puis ensuite, parce qu'on va voir le film. Du coup, tu commençais à finir, on va finir avec les comics comme d'habitude. J'ai demandé quel est ton comics préféré ou t'as ton héros préféré dedans. Je crois que c'est du Batman. On a inversé, pardon. C'est bien, on croisait comme ça, moi je vois. Non, mais c'est très bien. Moi j'aime beaucoup Batman, comme beaucoup d'amateurs de comics, je pense. et j'ai choisi Batman Sombre Reflet, qui est une BD écrite par Scott Snyder et dessinée par Jock et Francesco Francavilla. Moi j'aime bien l'aspect détective de Batman quand il mène des enquêtes. C'est pas pour rien que mon film est un polar, mais j'aime bien cet aspect-là du personnage. Je trouve qu'on l'a un peu perdu récemment, et dans les BD récentes où ça doit avoir une dizaine d'années ou un peu plus, mais c'est une des BD où il y a le plus cet aspect-là. L'enquête est vraiment intéressante, c'est assez sombre, c'est âpre, les dessins sont magnifiques. Il y a tout un truc aussi qui est super autour du fils de commissaire Gordon, qui est en train peut-être de devenir une sorte de psychopathe serial killer. Donc voilà, c'est vraiment super, et je trouve que c'est ce qu'a écrit presque Snyder de mieux sur le personnage. Il a écrit après beaucoup d'autres comics de Batman, certains qui sont très bien. Certains moins bien. Je pense à Batman Metal, mais j'ai pas été jusque là. Ah bah non, mais moi j'ai fait la série Rebirth, pas Rebirth, avant New 52. Voilà, j'ai pas été plus loin, mais ça je trouve que c'est ce qu'il a fait de mieux sur le personnage. Ouais, complètement. Du coup, je dérive un tout petit peu, mais tu penses que les derniers films Batman n'exploitent pas assez l'aspect enquêteur? J'attends avec impatience le prochain qui, je pense, va vachement explorer ça. Ça a l'air d'être une vraie enquête policière, un peu à la David Fincher. Donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Complètement. Et toi, du coup, Jimmy, je t'ai demandé plutôt un héros français. Ouais, alors moi, je suis en tout cas, c'est une histoire qui se passe pas en France, qui se passe aux États-Unis, mais c'est fait par un auteur français. Donc c'est techniquement pas vraiment du comics, mais c'est Il faut flinguer Ramirez. C'est un trop titre bien. Long, c'est un peu clin d'œil au titre de ton film qui est un peu donc il faut flinguer la Ramirez. C'est chez Glénat de Nicolas Pétremont, et c'est plus l'aspect cinématographique de la BD qui m'a le plus plu. Ce que j'expliquais en off, c'est que flinguer Ramirez pour les intimes, c'est vraiment un univers d'action à la Tarantino. Donc on a ça va sans la caisse, les personnages sont extrêmement charismatiques, on a plein de scènes de dialogue entre les méchants sur des sujets qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils sont en train de faire, vraiment la Tarantino. Même l'intrigue est très bonne, il y a plein de retournements de situation, il y a une ambiance aussi un peu Breaking Bad on va dire dans l'aspect même de la colorimétrie, si on peut parler de ça, en tout cas la colorisation de la BD. Donc c'est vraiment une très très bonne ref. Si vous voulez une BD qui s'inspire du genre cinéma. Et qui pourrait complètement être adaptée. Ah oui, tout est là. Tout est là.
Bon, moi je l'embarque. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je me suis Je dit, vais tiens, l'embarquer, pour un prochain film. Bon, bah, merci beaucoup d'avoir été présent. Bah, C'est merci à vous, trop c'est cool cool, avec de plaisir. parler de films à la française et on a très hâte du coup d'aller voir ton film. On se donne rendez-vous le 9 juillet sur Netflix et nous on continue à se voir sur YouTube. N'hésitez pas à commenter, partager, à nous dire ce que vous en pensez. Et Ouais. puis à bientôt pour un prochain Corner Club. À Salut. très bientôt. Salut, Ciao. à bientôt, merci.